Tadam! Je suis de retour, je suis allée chercher les sièges. Ils sont trop beaux. Et donc j'ai eu une réponse du service client me disant qu'en gros je devais aller me faire foutre. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, le 9e de la restauration du van. Aujourd'hui on va parler non pas carrosserie parce que c'est enfin terminé, mais on va parler pose du sol avec le lino et aussi je vous dévoile les sièges. Bon, je vous spoil un petit peu mais ils sont super beaux. Donc je vous laisse avec la vidéo, j'espère que ça va vous plaire. Allez, bisous. Je crois pas vous avoir filmé aussi cette partie, mais en gros ici on avait remis un peu tout la face avant, enfin le parquet avant plutôt, on va dire que c'est un parquet en bois, et j'avais découpé des petits morceaux d'écopec ici à la dimension pour mettre en dessous pour isoler, et là du coup je suis en train de tout remettre et j'ai recollé aussi un peu d'isolant, la mousse marron, l'Armaflex dessus. Et du coup là je suis en train de tout remonter, donc je vais vous montrer, je vais refaire quelques petites retouches, peut-être en remettre des petites parties à droite à gauche, et voilà. Donc du coup j'avais fait le morceau déjà là, et découpé, et le but ça va être de le mettre ici. Et Olga j'ai fait ces magnifiques traces de pas. Non mais j'abuse là. Recule. C'est pas un matelas en fait. Oh. Je veux bien être sympa mais il y a des limites. Hein. Il me reste des morceaux d'isolant, tant qu'on y est, on va pas gâcher, on va les mettre dessus. Là on a la couche d'isolant, enfin c'est pas de l'isorel du coup c'est un morceau de bois ici et ça fit parfaitement. Travail de qualité. Et au-dessus, petit isorel que je vais mettre juste là après, là dans les secondes qui arrivent. Et après on mettra le lino. Schlack. Voilà, donc l'isorel est déjà découpé, ça c'est papa qui l'a fait. Et voilà, il n'y a plus qu'à poser. Bon, j'ai terminé, du coup je vous montre vite fait. Est-ce qu'on voit bien? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il y a encore quelques détails à faire ici pour que ça fitte bien jusqu'au passage de roue. Et ensuite ce sera impeccable, on pourra passer au lino. Prochaine étape, je vais changer un espèce de simili-cuir qu'il y avait autour de la fenêtre de la cuisine. Donc je vous montre. J'en ai acheté du tout neuf qui est juste là. Tac. Donc là je vais l'enlever, je vais changer. En tout cas je vais essayer de le couper à dimension, puis on verra avec quoi je le colle parce que je ne sais pas encore. Voici l'ancien lino. Comme vous voyez, c'est pas très ragoûtant. Coucou tout le monde, petit update concernant le lino. Dans la dernière vidéo, je vous disais ça. Donc j'ai fait une recommandation, enfin une demande au service client. J'attends des nouvelles. Ce qui est sûr, c'est que je ne mettrai pas ça. Et donc j'ai eu une réponse du service client me disant qu'en gros je devais aller me faire foutre. Excellent, n'est-ce pas? Du coup je garde le lino et finalement maintenant que je dois le garder, bah je l'adore, hein. Il est vraiment trop beau, donc donc du coup on va mettre ça dans le camion. Bon, l'heure est grave les amis. Aujourd'hui on coupe le lino. J'ai peur. Le lino à 400 € à paillettes. Donc là c'est le stress. Je sais plus quoi faire. T'as besoin d'aide? Ton boulot.
Oh là. Bon, comme vous le voyez, ça fait des mois que j'utilise cette visseuse et il n'y a pas moyen que j'arrive à enlever l'embout. Je suis vraiment une galérienne. À l'endroit. On a ensuite attaqué la pose du lino, donc on l'a étalé par terre. On a repris le morceau d'isorel comme patron pour reporter la forme sur le lino et ensuite le découper. On a ensuite pris notre jolie découpe de ce lino à paillettes pour le poser plusieurs fois à l'intérieur en ajustant à chaque fois les découpes pour l'ajuster au mieux. Ah oui, j'avais oublié de dire que j'avais poncé les oreilles pour éviter qu'il y ait un petit rebord quand on le colle. Très important. Là, je suis en train de m'affairer à visser le panneau d'isorel sur la plaque de bois pour ensuite pouvoir coller le lino qu'on a découpé juste avant. Et voici que voilà la découpe finale. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Nous allons ensuite mettre des petites réglettes en cuivre que vous allez voir dans les prochaines vidéos. Pour finir le tout, ça sera magnifique. Impeccable. On va le mettre comme ça. Du coup là, comme ça fait un peu le truc de la douche. Nous sommes ensuite passés à la découpe du panneau isorel à l'arrière. Pour ce faire, nous avons repris l'ensemble des polystyrènes que j'avais découpés pour se servir de ceci pour patron. Ensuite, nous avons repris cette forme pour la tracer sur le panneau pour s'en servir pour la découper. Simple, n'est-ce pas ? Je vais essayer, mais je voulais que tu supervises. Là, je fais les lignes droites si j'y arrive. Te mets pas trop près, hein. Merci, journée. Près de quoi? C'est vraiment en 2 secondes, hein. C'est vraiment pile au moment où t'arrives que ça va pas. Mets-toi devant, tu vas avec ta lame. C'est pas mal, hein, pour une première fois. Putain, j'ai la peine de faire des super dessins et puis coupe à côté. Une fois découpé, nous l'avons replacé à l'intérieur et franchement, direct, ça fait beaucoup plus propre. Regardez-moi ce travail de professionnel. Et je ne dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai découpé. Pour un rendu beaucoup plus esthétique, j'ai repeint l'intérieur des passages de roue en noir. Bon, comme d'habitude, je m'en suis foutu partout. Bon ça, on commence à s'habituer, n'est-ce pas? Voici les intérieurs de roue tout propres. Tout bien peint. On va par là parce que de toute façon on ne voit pas ici. J'ai fait la vidange toute seule. Voici le résultat. Non, je rigole. J'ai juste peint les intérieurs de roue et vu que je suis un gros bougna, et ben j'en ai foutu partout. Voilà. Je suis une fille propre. Je sais travailler proprement.
Je vais partir avec en tournant. Ah bah, ça va fort. Et quand j'aurai pas la machine, comment je fais pour tout enlever? Bah, à la main, voilà. Avec une clé. Tu vas remonter dessus. C'était pour te faire rire, je le sais le faire. Aïe, ça c'est mes orteils. Je peux le mettre... Non, ça, je le mets sur le truc. Attends. C'est quoi la technique? Attends, je vais te trouve deux barres quelconques, n'importe quoi. Par contre, pour faire ça, faut que tu sois en face. Alors, ce que tu fais, tu avances déjà ta roue. Comme ça. Ouais. Voilà. Puis après, tu prends. Et puis dès qu'elle est engagée dessus, après c'est bon. Ah, voilà. Ok. Attends, je vais redescends là, je me le fais. Faut que j'arrive à le faire moi-même. Tu mets ta tête, comme ça t'as une grosse trace de bobole sur le siphon. Aïe. Tout ce que je vais avoir, c'est un traumatisme crânien. Faut pas rester sur un échec. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Là, tu vas à l'inverse, De quoi je vais à l'opposé. Tu vois, Ah bon tu Ça serres sert à pas. quoi? Hein? Bah, comme ça, ta roue se met bien en place. C'est sûr. Tadam! C'est beau, hein? Ah, c'est beau. Ah, dis donc, c'est la classe, hein. Je suis de retour, je suis allée chercher les sièges. Ils sont trop beaux. Je vous montrerai un peu plus en détail après, mais je suis fan. Voici un petit aperçu des sièges. Ici, là les banquettes, ça c'est le dos. Et ici, comme ça, bah ça sera... Ici, là c'est dans l'autre sens normalement, mais ça c'est une banquette. Et là, les panneaux de porte et les petites garnitures. Puis ouais, déjà, c'est un cruciforme, c'est pas un tournevis comme ça qu'il veut. C'est pas un cruciforme. Hello! Le padré a fait un montage à blanc, donc après la peinture de la douche, pour voir si il n'y avait pas de fuite d'eau. Donc il y a tous les tuyaux qui sont montés, la pompe à eau, les tuyaux derrière, tic tac tac, là. Petit problème, le chauffe-eau ne fonctionne pas d'eau chaude. Donc problème à régler, suite au prochain épisode. Bon, là, on va isoler chaque flexible. C'est surtout pour le froid, pour éviter que ça gèle au cas où il serait amené à aller dans des pays très froids. Normal qu'il n'y a plus d'eau. Ah oui, j'ai branché la batterie. Ah, oui, c'est vrai. Ça branche la batterie. C'est con. Olé! Et la douche. Tic tac, tic tac. Hop.
va faire le montage de la douche à l'intérieur du camion pour voir si le plan qu'on a fait par terre est correct, enfin la découpe, et si la tuyauterie elle gêne pas. Et voilà le travail. Non sans peine. Non, c'est pas sans mal. Là, on arrive à la découpe critique, celle des rails. Si on se loupe d'1 millimètre, on voit le blanc et ça fait dégueulasse. Je te laisse faire. Déjà tenir le truc là, parce que tout seul, j'ai pas envie de déraper. Hier, on a collé le polystyrène au plancher avec de la colle néoprène en cartouche. Et aujourd'hui, on s'apprête à coller l'isorel avec de la colle néoprène, mais dans un pot comme ceci. Et ensuite, on ira poser avec la même colle le lino. Pourquoi on n'utilise pas les cartouches aussi pour poser le lino à l'arrière? Parce qu'on a utilisé les cartouches pour poser l'avant et on s'est rendu compte que ça faisait des petites vagues. Ça s'étalait pas bien, donc celle-ci, puisqu'elle est plus liquide, il y aura un meilleur rendu pour le sol, surtout qu'ici on a une grande surface. En direct de l'action, je vous emmène au cœur du problème. Le néoprène bouffe le polystyrène. Je vous montre de plus près. Suite à ce petit contretemps, nous avons remplacé l'ensemble des polystyrènes bouffés par la colle. Et nous avons ensuite du coup collé l'ensemble des panneaux en polystyrène à l'isorel avec de la colle en tube pour ensuite passer à de la colle néoprène directement sur le panneau isorel pour coller le lino. Et voici donc le résultat une fois l'ensemble du lino posé avec les petites découpes du rail. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'as pensé des sièges, même si tu les as trouvés moches. Dans la prochaine vidéo, on va passer à la construction du plan de travail et des tables en chêne.
c'est super beau. On va également passer au remontage de tous les meubles à l'intérieur. Donc si tu veux suivre la suite des avancées du van, je t'invite à t'abonner. Salut!